Le début d'une compétition, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Nous voyons les équipes, nous suivons tous en ce moment les débuts de certaines équipes, comment ça se passe. Donc je pense ils avaient l'envie de donner, mais en même temps, je dis, ils avaient aussi la crainte. Ils n'ont pas exprimé en début ce qu'on leur avait demandé, d'aller tout de suite mettre la pression et d'essayer de marquer le plus rapidement possible. Ça a été l'inverse. Et après, ils se sont remis. Donc moi, je les félicite déjà parce que, j'ai dit, ils ont démontré encore une preuve d'envie de pas être ridicule et de pouvoir... on a vu qu'aujourd'hui, le ballon est circulaire et qu'on aurait pu, j'ai dit, obtenir d'autres buts, mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense que les prochaines fois, Dieu va nous accompagner pour qu'on puisse marquer ce qui nous a manqué aujourd'hui. Les enseignements, je dirais que nous avons vu tous le match. Il y a eu un côté positif et un côté négatif. On va se remettre, on va corriger ce qui n'a pas pu marcher les 4 jours qui arrivent, parce que ça va être notre visage, parce que je suppose que les joueurs eux-mêmes déjà ils sont conscients de la situation, et nous aussi avec mes collaborateurs, nous allons essayer de pouvoir réajuster ce qui nous en manque aujourd'hui. Il n'y a pas tellement un échange en tant que tel, où je dis il ne faudrait pas qu'on reste trop dans qu'on crée un doute en nous. On reste positif et je pense que les choses iront mieux au prochain match. Les Camerounais veulent savoir pourquoi garder Toko Ekambi dans l'axe, pourquoi avoir des latéraux droits et faire jouer un joueur de l'axe sur le côté dans une compétition comme celle-ci. On les a essayés pendant d'autres matchs, on croyait qu'on a déjà notre équipe type. Mais comment avoir 2 latéraux, par exemple, droit sur le banc et faire jouer un joueur de l'axe sur le côté? Pourquoi garder Toko Ekambi 90 minutes alors que nous savons qu'il n'a dans l'axe de l'attaque? C'est votre analyse. Quand Toko a joué avant-centre à Bida, on n'a pas dit la même chose. Toko en club, si vous suivez bien ces matchs, il est plus à l'aise à l'axe que sur le côté. Donc aujourd'hui, je pense que ça n'a pas été comme on souhaitait. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, tout n'est jamais comme on le souhaite. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand vous voyez d'autres matchs, c'est pas. Nous avons une stratégie à mettre en place. Et voilà, c'est ce qu'on a mis. Bon, ça n'a pas marché, mais je pense qu'on va recorriger ce qui n'a pas été. Mais Toko, c'est un avant-centre. Je pense qu'il est plus apte. Il aurait pu, peut-être que c'est nous qui n'avons pas su à un moment donné servir comme il faut. Et voilà, et les choses, il faut le prendre comme ça. Africa Top Sport. Avec ce match nul, est-ce que vous ne pensez pas que vous compliquez la tâche? Est-ce que le Cameroun ne sera pas dans le doute, sachant qu'il affrontera le Sénégal, qui tentera de se qualifier dès cette rencontre? Non, il n'y a aucun doute. Au contraire, ce match était le match le plus difficile. C'est le match le plus difficile, c'était l'entrée. Contre le Sénégal, ça va être un autre match et nous sommes conscients et nous restons positifs et nous pensons que ce match ne sera pas la même chose que vous avez vu aujourd'hui. Non, André, nous le savons tous. Il faudrait que nous restions dans une logique. Il est arrivé à 4 h du matin. Comment vous voulez le faire jouer à 17 h? Et il fait partie du groupe. Il a intégré le groupe à 4 h du matin. Donc, il fait partie de l'effectif. Donc, il y a la suite de la compétition. Je reste avec tout mon effectif.